Carole, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Bonjour Ludivine, ravie aussi. Alors, je t'ai rencontré il y a très peu de temps, mais j'ai été assez fascinée par et ton parcours et la façon dont tu travailles. Alors, pour que nos internautes apprennent à te connaître, j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours et ce qui t'a conduit à te mettre à ton compte, en fait. Mhm. Combien de temps j'ai? Le point de départ, c'est quand j'étais toute petite, à 6 ans. C'est là où j'ai eu ma vocation pour la santé. Et en fait, j'ai jamais dérogé de ça. Mon parcours, c'est vraiment, il est axé santé. Toute ma carrière professionnelle, toutes mes études, c'est vraiment une vocation qui a démarré avec une pharmacienne qui a été adorable, avec beaucoup de bienveillance et le sourire quand elle m'a montré comment il fallait que je prenne soin de moi, juste à travers un sirop. C'est important pour moi parce que ça fait le lien avec le travail émotionnel que j'ai avec les personnes, parce qu'on ne mesure jamais assez l'impact que ça a. Ensuite, je voulais être pharmacienne, mais la vie a fait que c'est pas le concours que j'ai réussi. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique à haut niveau. Je suis ce qu'on appelle un high achiever, un performeur dans l'industrie pharma. J'ai eu la chance de travailler pour un des plus gros laboratoires mondiaux. J'étais passionnée, donc comme toute personne passionnée, le et à l'époque, je ne savais pas écouter mes besoins. Je ne savais même pas que j'en avais. J'étais juste motivée par ma passion. Et puis, après, plans sociaux successifs, ça a commencé à mettre en conflit de valeurs entre moi, ma valeur santé qui est extrêmement forte et qui est absolument non négociable, et puis ce que je vivais. Donc, ça a été le point de départ de ma nouvelle vie d'auto-entrepreneur, puisque j'ai eu des soucis de santé et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie, du coup, de rebondir, de ne pas rester sur l'échec et l'enfermement que peut amener une maladie. J'étais pas, moi, je ne suis pas ma maladie, je suis Carole et je vis avec une maladie chronique. Et en fait, j'ai commencé à créer une première entreprise. Et je l'ai clôturée parce que, comme je t'ai dit, hein, ma santé, c'est non négociable. Donc, quand j'ai vu que ça commençait à me fatiguer encore, m'épuiser encore, j'ai choisi de faire une structure plus simple pour moi, qui est l'auto-entreprise, que j'ai créée l'an dernier. Et l'idée, c'est vraiment, donc moi, je suis un coach en santé intégrative. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Mais en fait, c'est vraiment ce que je me suis aperçue dans mon parcours de patiente avec une maladie chronique, c'est que bien souvent, on prend un symptôme, mais on ne prend pas en compte tout ce qui a fait que la personne, elle en est arrivée là où elle en était. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte la personne dans sa globalité. Oui, je travaille avec elle sur des routines de santé. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans les addictions, notamment avec l'alimentation ou avec le tabac. Mais ce que j'ai pu constater, en fait, c'est que la majorité du temps, les personnes, elles savent ce qu'il faut faire. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'elles ne le font pas et que du coup, ça ne tient pas dans le temps. C'est parce que bien souvent, on reste en surface. Et le constat, c'est que bien souvent, la personne, elle a essayé X régime, elle a essayé plein de méthodes, elle a fait plein de formations, La théorie, on la connaît. Le truc, c'est qu'à un moment, il faut digérer, il faut intégrer. Et le lien que je fais, moi, c'est qu'à un moment, il faut arriver à se remettre. Et j'aime bien faire ce geste-là, c'est se remettre au centre de notre vie. Ouais, c'est vrai que quand tu t'es rencontré, la première chose que tu m'as dit, c'est que les gens prenaient soin de leur santé à partir du moment où ils avaient un réel problème de santé. Mais c'est ça. C'est ça. Et j'ai pris le mur. J'ai pris 2 fois le mur avant de comprendre, en fait. Parce qu'on est un peu... Mais moi, je considère, en fait, je le vois vraiment comme si on est dans une voiture. Notre corps, nos émotions notamment, tu vois, on le sent. Quand on va pas bien, en général, tu commences à plus trop dormir, tu commences à être un peu irritable. Avant, tu sortais, tu n'as plus trop envie, tu n'as plus d'énergie. Tu commences à… Tu vois, et puis, c'est ton environnement qui te le dit.
tu devrais prendre du repos. Puis toi, tu es dans la tête dans le guidon, tu vois rien, tu es focalisé sur ce que tu as à faire. Et jusqu'au jour où, à un moment, moi, c'est mon corps, il m'a stoppé net, en fait. Et pourtant, je fais du sport depuis toute petite. Depuis que j'ai 4 ans, je fais du sport. Et j'ai dû apprendre à ce que c'est que faire une activité physique à des fins de santé. J'ai mis 1 an pour récupérer mon périmètre de marche et ma vitesse. J'ai investi dans un chien à l'époque pour m'obliger à sortir parce que j'étais dedans. Je me disais, mais il n'y a personne qui comprend ce que je vis. Je passe de quelqu'un qui était multitâche à d'un coup, je suis épuisée par le moindre truc. Et c'est toute une reconquête. Toute une reconquête où à un moment, si tu ne te poses pas pour comprendre ce qui se passe, tu vois, c'est toute une reconquête qui m'a amené d'abord, je remets des routines en place, alimentaires, activité physique. J'ai appris à les faire tenir dans le temps. Donc, à me remettre au centre parce que la plupart du temps, on fait tout ce qui est à l'extérieur de nous, toutes les tâches, toutes nos identités de rôle externes. Mais la portion qu'on néglige, c'est nous, notre domaine personnel, dont notre santé. Donc, quand c'est tout petit, en général, tu n'as plus d'espace, en fait. Tu étouffes dans ton quotidien, sauf que tu ne le vois pas. Et à un moment, il faut réinvestir ça. C'est pour ça que j'adore parler de capital santé. Toi qui es dans la finance, on investit dans ces finances. Et pour moi, je considère que le premier capital d'un entrepreneur, c'est nous, surtout si on est solopreneur. Notre entreprise, c'est nous. Si on n'a pas d'espace, et comment elle vit l'entreprise? Comment on lui donne de l'énergie tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment vital. Je ne l'ai pas appelé Élan Vital Coaching, mon entreprise, pour rien. C'est vraiment cette impulsion-là que j'ai envie d'amener pour comprendre que c'est le poumon de l'entreprise pour moi. Même si on est d'accord, il faut du chiffre d'affaires, mais si on regarde ce qui se passe, et je l'ai vécu en tant que cadre, moi je courais après la performance, j'avais des objectifs qui étaient toujours plus haut, plus haut, plus haut. On soit entrepreneur ou dans un poste à haute responsabilité, on court après de la performance. Et à un moment, la personne qu'on oublie dedans, c'est nous. Pour mettre tout à l'extérieur, sur le chiffre, tu vois. Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait la première fois qu'on s'est rencontrés. Enfin, quand tu es salarié ou que tu es auto-entrepreneur. Bon, auto-entrepreneur, c'est pas pareil, parce que comme tu disais, on est seul, donc c'est pas le même truc. Enfin, quoi qu'il arrive, quand tu es embringué dans du professionnel, quel que soit le statut, tu vas pas penser à ta santé. Enfin, moi, j'ai on va dire, si tu as des grandes opportunités, des tâches très importantes, des choses comme ça, tu vas dire, je me lève plus tôt pour aller travailler plus tôt. Mais tu vas pas dire, tiens, je vais me lever plus tôt pour aller au sport. Et puis, si combien même je le faisais, il y a un moment où tu dis, j'irai plus tard parce que c'est pas le moment. Et en fait, tu reportes toujours ça à une date ultérieure parce que travailler devient omniprésent et quand il y a des difficultés ou que tu essayes de développer quelque chose, ça prend tout ton temps. Et quand tu n'as plus de temps, t'es pas bien. Donc, du coup, plutôt que effectivement privilégier la santé, alors du coup, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai revu mes positions et je m'y suis remise. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, on est au taquet tout le temps. Et à un moment donné, oui, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport parce que j'étais en formation, parce que j'ai privilégié ma formation au reste de tout ce que je faisais à côté pour l'avoir. Et puis, la santé, on l'a mis entre parenthèses en attendant. Et tu as raison, et c'est ça qui m'a bien plu quand on s'est rencontrés, c'est de se dire, ouais, c'est vrai que les gens ne se rendent compte de leur santé que lorsque réellement ils sont malades. Et c'est tout à fait vrai. C'est de la prévention. Au même titre que j'aurais tendance à faire de la prévention pour la gestion des finances, toi, tu vas faire de la prévention pour préserver ta santé. Exactement, exactement. Et c'est mon cœur de métier, Mon cœur de métier, c'est vraiment l'éducation à la santé et la prévention santé. Moi, j'aime à dire que on nous apprend pas, on nous éduque pas, de la même manière qu'on nous éduque pas aux finances, on n'a pas d'éducation à la santé vraiment, tu vois. Toute la médecine actuelle, c'est pour ça que moi, ma mission, c'est vraiment de contribuer à une médecine qui soit préventive, plus préventive et plus humaine. Ça fait 28 ans que je travaille avec le corps médical et paramédical. Et en fait, on est vraiment tourné vers du curatif. Et on va vers les pros de santé quand on a un souci.
Mais après, c'est toute une reconquête. Et moi, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est que dans mon parcours de patiente, je me retrouvais pas avec tous les gens qui avaient autour de moi, qui étaient dans la, tu vois, on est englué dans la maladie là, et c'est la surenchère des symptômes et des machins. Et tu prends un médoc et t'en prends un 2 et 3 et 4 et moi j'ai tout fait là-dedans en fait. J'ai tout fait parce que c'est pas ma vision. Moi, je suis persuadée, parce que tu vois, moi, j'ai une pathologie chronique douloureuse. Et du coup, je me suis formée à l'hypnose pour apprendre à gérer mes propres douleurs. Et quand tu vois la force qu'on a au niveau du mental, d'être en capacité de réduire la douleur, parce que je me rappelle d'un protocole auquel j'ai été formée, et ma coach à l'époque, elle m'a dit, tu arrives à combien? J'étais à 8. Et je lui ai dit, je veux rester que à 2. Ça a surpris tout le monde. Mais parce que j'ai compris que, en fait, c'est un message du corps. Quand c'est chronique, ça vient avec une identité à changer. Et bien souvent, en tout cas, c'est ma vision, c'est que la maladie, elle n'arrive pas par hasard dans notre vie. Elle arrive parce qu'à un moment, on n'est plus sur notre trajectoire de vie et elle vient rompre avec quelque chose qui était linéaire. Tu vois, moi, mes objectifs, ils montaient. Si je n'avais pas pris un scud dans la tête pour m'arrêter, je continuais. Je ne sais pas jusqu'où. Mais derrière, ce n'est pas seulement ça, c'est que moi, ma vie perso, ça a été impacté parce qu'en plus, à l'époque, j'avais mon mari qui était dans le même trip que moi et qui avait des fonctions encore plus hautes que moi et qui, lui, à un moment, on s'est complètement oublié l'un l'autre, on était sur 2 voies parallèles. Donc, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi tout l'impact parce que même, j'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce que j'ai envie de demander, moi, à mon petit-neveu, à mes nièces? J'ai pas envie qu'ils pensent que le travail, c'est notre vie. Non, non. Notre vie, c'est vivre. C'est notre santé. Et c'est ça qui vient mettre le souffle pour notre projet, tu vois. Et à l'heure actuelle, on est calé sur performance, on est sur du court terme, on pense plus à long terme. Je me rappelle ce qui m'a sidérée dans les accompagnements que j'ai pu faire dans la perte de poids, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aiment, on n'est plus en capacité, ils n'étaient plus en capacité de me dire je ne sais pas ce que j'aime. Tu vois, c'est tellement centré sur une tâche, on est tellement dans nos routines qu'on zappe tout ça. Et du coup, c'est tout cet apprentissage-là de retrouver des routines saines, de reprendre le lead sur notre vie, de s'affirmer parce que notre entourage, dès qu'on change, dès qu'on commence à dire non, je ne vais pas reprendre du plat parce que tu comprends, j'ai pris 15 kilos dans la tête. Moi, ça a été mon cas avec le stress. 15 kilos de stress que je ne voyais pas. Après, il faut les perdre. Donc, non, je ne fais plus autant d'apéros qu'avant. Non, tu veux me resservir du chocolat ou de la tarte? Mais non. Et du coup, tu vois, et ce qui m'a amené en dernier, d'abord, il y a eu le leadership transformationnel, dans le sens où si tu ne te connais pas toi, à un moment, tu ne peux pas amener ça même auprès de tes clients, ils vont le sentir. Si tu n'es pas en confiance, ça se sent. Oui, chaque thérapeute, selon sa spécialité, a intérêt d'être bien avec soi-même avant de s'attaquer aux autres. Enfin, c'est mieux quand même, c'est plus simple. Oui, et en même temps, même en tant qu'entrepreneur ou un cadre ou un manager, qui que ce soit, on doit être bien soi parce que sinon, il y a un impact sur les autres. Mais ça aussi, on ne le mesure pas. On ne se pose jamais la question. Mais moi, je vois ne serait-ce que dans ma famille, j'entends les petits qui disent ah, papa, on ne le voit plus, il est tout le temps en train de travailler. Ça devrait alerter. Les premiers signes d'un épuisement pro, c'est souvent la famille qui les voit, mais on n'entend rien, on est dedans, tu vois. Donc, il y a tout ça. Et puis, derrière, après, il y a l'impact émotionnel parce que derrière, il va falloir tenir ce cadre-là qui est bon pour soi si on veut aller vers de la guérison vraie, durable, parce que c'est ça qui compte quand même. Et en fait, bien souvent, il y a des émotions. Et notamment, ce que j'ai pu observer dans les accompagnements, c'est beaucoup de culpabilité. De se faire passer en premier parce que on va dire que je suis égoïste, je suis rabat-joie, ouais. Et oui. Et il va falloir accepter de vivre ça pour, du coup, je crois vraiment qu'on peut allier la santé et pour moi, c'est un levier de performance. À l'heure actuelle, on fait la santé
ou la performance. Si c'était et, la santé comme un allié, j'aime bien faire le 8, tu vois, la santé comme un allié pour plus de performance, parce que c'est sain, c'est une relation saine en fait. Tout le monde veut des relations vraies, saines, authentiques. Je suis persuadée que ça doit démarrer par soi. Et ça revient à ce qu'on disait la première fois qu'on s'est rencontrés. Alors, on avait pris une phrase qui était pas mal, c'est que malheureusement, ta vie, elle est quand même faite pour gagner de l'argent. Donc, tu te pourris la santé à courir après l'argent. Mais quand tu n'as plus la santé, tu ne peux plus gagner d'argent. Donc, en fait, tu vois, il y a quand même un lien permanent entre les deux, quoi. Exactement. Et puis non seulement tu peux plus faire comment dire, tu as plus l'argent, enfin, tu cours n'as plus après. la santé. Voilà, tu n'as plus la santé pour aller gagner ton argent. Voilà, mais du coup après tu vas dépenser tout ton argent pour retrouver ta santé, tu vois. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. En fait, on veut pouvoir allier les deux. On n'a pas à sacrifier notre santé pour être performant. Il y a un juste milieu à trouver. Pour moi, c'est une relation. C'est pour ça que je dis en tant que coach de santé intégrative, j'aide les leaders notamment à transformer leur relation à leur santé et à eux-mêmes, justement pour regagner cette puissance, cette ambition, ce courage d'être soi et de transcender ça et d'aller vers de la guérison, tu vois. Voilà, enfin bref. Je suis passionnée. Je suis passionnée par ce que tu racontes à chaque fois, de toute façon. Quels sont tes projets à l'heure actuelle? Les projets, j'en ai plein sur. En termes de projets, tu veux parler projets dans mes offres ou tu veux parler de mes oui, bien sûr, dans ton entreprise globalement. Est-ce que tu as des projets ou quelque chose que tu as envie de communiquer, qu'on profite de cette interview pour faire la promotion de tes activités quand même? Merci pour l'opportunité. Déjà, le projet le plus rapide là, c'est le projet qu'on a toutes les deux, de faire notre duo sur justement pour sensibiliser entre l'argent et la santé et l'impact que peut avoir justement un stress financier par rapport sur notre santé, cet aspect-là. Et après, oui, j'ai différents types d'offres en fonction des personnes. Soit elles viennent pour un problème de santé uniquement. Je précise, je ne suis pas pro de santé, donc je ne remplace absolument pas ni un avis ni un suivi médical et paramédical. Donc, j'ai une offre perte de poids, ça s'appelle libre et légère. Voilà, santé. J'ai une offre par rapport uniquement à l'émotion, travail purement émotionnel. C'est des offres sur 7 séances. Et puis après, j'ai un gros programme d'accompagnement où là, on travaille sur tout. Et là, je m'intéresse plus aux dirigeants, aux leaders en tout cas, où là, c'est vraiment un accompagnement sur 9 mois pour transformer ça et avec une offre premium que j'ai très pas l'idée de proposer et d'offrir aussi bientôt. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux? Où est-ce qu'on te trouve si on te cherche? Oui, il suffit de taper mon nom, Carole Baldach, sur le net. Normalement, il devrait tout y avoir. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Élan Vital Coaching, ça s'appelle, mon entreprise. Mon site internet aussi. Et puis, on me trouve sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Qu'est-ce que j'oublie? Facebook. Ouais, j'ai une présence en ligne. J'essaye d'être un peu présente en ligne, en tout cas. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre projet, on va donner rendez-vous aux internautes le vendredi 19 septembre entre 12h et 13h. Donc, pour parler de toutes ces problématiques qui sont liées à la fois à l'argent et à la santé. Et comme on a vu, c'est extrêmement lié. L'un va rarement sans l'autre. Et donc, on aimerait éclaircir un petit peu tout ça et puis donner des pistes et des clés pour les gens qui viendraient participer à cet atelier. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est vraiment montrer, comme on disait tout à l'heure, ce mouvement qui est entre les deux et donner du souffle en fait à ces finances avec toi, ce que tu peux apporter, ton éclairage en tant que, comment je peux t'appeler, éducatrice en finance? Ouais, allez.
Et moi, en tant qu'éducatrice à la santé, je pense que c'est vraiment des choses à l'heure actuelle. Je crois vraiment que si on veut s'adapter à ce monde qui est constamment en bouleversement et qui avance de plus en plus vite, ben, il faut qu'on allie les deux, en fait. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que le temps qui passe très vite, ça aussi, c'est une source de problèmes de santé. Parce que moi, à titre personnel, les journées, je ne les vois plus passer du tout. Alors déjà, avant, je croyais que ça passait vite, mais maintenant, c'est encore pire. Donc, c'est pas bon pour la santé non plus. Non. Et puis, si on est, tu vois, beaucoup devant comment dire, devant un écran ou autre, il y a tous ces soucis aussi de sédentarité. Donc, on bouge pas assez. Donc, c'est des petites choses. On croit aussi beaucoup que la santé, c'est comme toi, on s'en fait tout un monde. Mais c'est aussi notre événement là du 19 septembre, c'est aussi pour montrer que ça peut être très simple de commencer à mettre des choses en place. Et après, aller bien sûr en profondeur, mais on peut déjà démarrer rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais et rendre les choses simples et légères. Tout à fait. Ça, c'est mon objectif principal. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'ai hâte qu'on fasse cet atelier. Oui, moi aussi. Et j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire. Hein. Je vais publier le lien là dans les jours qui viennent. On fera une petite communication là-dessus. On espère que vous serez nombreux. Et Carole, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée et à très vite alors. Oui, merci à toi. Merci beaucoup pour ton invitation, Ludivine. Et à très vite, oui, pour ce bel atelier.